Je fais mon réglage. Fais ton réglage tranquille. Dès que tu me dis ça tourne, c'est parti. C'est pour parler du quartier. Vas-y, tu habites quel quartier? Pile. Alors c'est un quartier de Roubaix, un quartier très populaire, rien qu'avec des petites maisons employées et tout autour des anciennes fabriques et des anciennes usines qu'il y avait sur le quartier avant. Mon quartier est un quartier en fait jeune, voire très jeune, donc c'est où il y a beaucoup d'enfants, la jeunesse est très vive. Je me sens très bien, c'est très bien ici. Parce que y a la fraternité, il y a du bon vivre, il y a la joie de vivre en fait. Venez ici, vous allez vous amuser. On s'entend bien avec tous les habitants, il n'y a pas eu de problème. Quartier du Puy, c'est pas un quartier, c'est un petit village dans une ville. Quand je vais dans le centre, je dis je m'en vais à Roubaix. Je suis né dans ce quartier, ça fait je me sens bien. 1, 2, 3. 1, 2. Tiens, bonjour, comment ça va? Ça va très bien. C'est agréable parce que tout le monde connaît tout le monde. C'est bien, on se sent bien. J'ai jamais eu de problème avec mon quartier, hein. Tous les gens sont très gentils, toujours un bonjour, un petit mot. Il y a une identité pilaise. C'est même pas pilaise, on fait partie du Pile, on est des Pilous. Vous savez qu'on habite au Pile. Ouais. Et les pilés ne se laissent pas faire. On se laisse pas faire attention. Hein. Okay. Ici c'est un quartier où c'est mélangé, vous allez trouver des Italiens, des Portugais, il y a des Arabes, des Algériens, des Marocains. On vit tous en communauté et on s'entraide tous et on ne fait pas de différence entre races, quoi. Et ça tu l'as remarqué, Habib. C'est un quartier historique, mais en même temps, c'est un quartier qui, n'ayant pas évolué, est de plus en plus de difficulté à être adapté à la vie d'aujourd'hui. On est... D'accord. On vit simplement. On vit sans fioriture, sans trop penser au lendemain. C'est à tout venant, on tourne pas autour du pot pour dire ce qu'on pense. Bon, quelquefois, bon, il y a des disputes et tout, mais c'est comme ça, ça fait partie des choses de la vie. Dans tous les quartiers. Hein. Dans tous les quartiers, il y a toujours des disputes, mais bon, j'ai rien à ajouter. Encore au début de semaine, j'en ai attrapé 2 sur le terrain derrière. Ouais. J'ai dit, qu'est-ce que vous faites là? Alors, je dis, vous n'avez rien à faire. Non, madame, c'est rien. Je dis, si, c'est quelque chose. Je dis, vous n'avez rien à faire là. Mais madame, il dit, chut, je suis la police. Même les flics, elles les disent. Qu'est-ce qu'un voisin? C'est une personne chiante. Vous êtes sa voisine, non? Juste à côté. Comme là dernièrement, il y a le ramadan qui vient de commencer. Ouais, ouais. On m'a ramené des fruits, on m'a dit tiens, voilà des fruits, voilà ça, voilà de la soupe. C'est ça que j'aime bien, le contact avec les gens qui viennent comme ça spontanément vous dire coucou, tiens, ça c'est pour toi. Voilà. Tu dis merci. Et toi en charge de revanche, quand il y a quelque chose que tu peux donner un coup de main, tu es fier de donner un coup de main. Voilà. Et tu te dis ça valorise. C'est ça. Je ne sais pas lire, j'ai frappé chez Nathalie. Il habitait à côté de moi. Nathalie, regardez celui-là, c'est quoi? Il arrête le gaz, il fait à manger pour ses enfants, il arrête, il regarde la lettre à moi. Il y a des personnes qui essaient de s'en sortir, ils ont du mal à boucler leur fin de mois. Et donc entre voisins, moi je dirais solidairement, on s'entraide tous. On peut toujours compter sur l'un et sur l'autre. Et de même, que je fais exactement le même pour les voisins aussi. Quoi. Voilà. C'est sûr qu'il y en a qui ont une vie sociale difficile et qui s'en sortent malgré tout dans un quartier
Ben, pauvre, hein. Il faut dire ce qu'il est. Il est pauvre, ce quartier. Et sur les quartiers à l'abandon, c'est-à-dire qu'il y a des maisons démolies. Il n'y a plus de jeux comme avant. Il n'y a plus de basket, il n'y a plus de football, il n'y a plus rien. Et avant, il y avait la foire, il y avait tout. C'était un endroit vraiment à part. C'était à part. On le vivait comme notre petite ville à nous et c'était très très convivial le Pile. Reste-t-il de ce quartier tant animé, tant regretté? Usine à ressort, boucherie, loto, pharmacie, marchand de légumes, boulangerie, vin, liqueur, droguerie, marchand de vélo, électroménager, entrée usine, teinturerie, charbon, épicerie. Parce qu'il y avait tout ça au Pile avant qu'il n'y a plus. Dans un nuage, le cher visage de nos passés. Le Pile a une très très mauvaise renommée. Déjà Roubaix a une mauvaise renommée. Mais quand on parle du Pile, alors là c'est pas la peine. Quand je dis que je viens du Pile, il y a une rétractation. Parce que les gens disent « Oh, tu viens du Pile, oula !» Mes enfants, quand ils sont à la fac, ils disent « Oui, vous habitez où ?» Bah, j'habite au Pile. Et les enfants qui habitent au Pile ne sont pas des enfants intelligents, ils ne sont pas des enfants qui... Et pourtant, mes enfants, ils sont... Bien sûr, mais bien sûr. C'est des idées reçues. Voilà. Oh, c'est pas... Et Pile, c'est haut. Non, je suis désolée, il y a des quartiers, tous les quartiers, c'est pareil. L'agression, brûlure de voitures, c'est pareil. S'il y a tout ça, c'est parce qu'il n'y a pas de travail et les jeunes, ils n'ont rien à faire. Et ils ne savent pas comment s'en sortir, et ils ne savent pas à quelle porte frapper, ils savent pas, ils n'ont pas su, quand ils ont eu besoin de l'aide, ils n'ont pas su comment s'en sortir. Moi j'essaie d'avancer, eux veulent me faire reculer. On parle d'amitié, mais sont-elles des qualités? J'essaie d'évoluer, mais sont-ils là pour m'aider? Je veux une amitié, je veux une amitié. Ce qui me plaît pas, c'est qu'il y a des déchets partout. Les gens jettent leurs déchets partout. Ils jettent n'importe quoi, leur lit, leur béton, leur plein de trucs. On dirait que c'est les encombrants tous les jours. Et il y a des autres endroits, c'est propre. Des fois, il y a des voisins, ils jettent leurs poubelles à terre alors qu'on n'a pas le droit. Ils jettent sur le trottoir, on n'a pas le droit. Et des fois, ils garment leur voiture et tout. Ça grave. Moi, je voudrais que dans le nouveau Pile, il y a de la verdure, il y a des espaces verts, qu'on puisse respirer. J'aimerais voir pousser des arbres, des fleurs, plutôt des chênes et tout. Tiens, bonjour, comment ça va? Ça va très bien. Facile. Ce terrain a été créé il y a 2 ans. Bon, il y a plusieurs personnes qui viennent se rencontrer ici, qui nous donnent un coup de main, mais c'est pas toujours évident, les personnes âgées. Ici, là, il faudrait mettre plus de jeux, des bancs pour les handicapés. Une table ici pour manger. La photo. Le quartier des Pules, c'est pas vraiment un bon quartier, mais quand même, on s'en sent bien d'Andas et tout. Moi, j'aime le Pile et je veux rester au Pile. C'est comme moi, j'ai pas envie de partir non plus. Hein. Non, justement. Après 42 ans. 42 ans. On trouve un moyen de faire quelque chose pour l'embellir et essayer de faire que cette envie de rester soit partagée, quoi, en fait. Je suis toujours surpris par la manière dont les gens ici sont toujours prêts à faire quelque chose, toujours prêts à faire évoluer la vie de leur quartier.
si au moins un des gens du quartier balaye un petit peu son trottoir, très bien. le pile sera nickel. Très bien. Faites un effort. Très bien. D'accord avec moi? Est-ce que tu es d'accord avec moi? Au moins on donne un petit coup de balai, chacun son trottoir. Que tout le monde se donne la main pour faire avancer les choses. Que tout le monde s'entende déjà. Chacun essaie de faire de leur mieux pour leur quartier. Et il faut que ça soit nous qu'on fait le premier pas. C'est bien, c'est beau. Je suis poète. Les gens devraient être un peu plus conviviales, se connaître entre voisins. En s'entraidant. Et il faut que la mairie nous aide plus. J'ai dit ça aux habitants de Pile qui devraient s'occuper bien Les de leurs parents, enfants. ils devraient plus s'impliquer dans l'éducation de leurs enfants. Si on tiendrait bien les promesses qu'on promet toujours tous à tout le monde, ça voudrait que ça change. Hein. J'aimerais beaucoup que les gens puissent continuer dans leur vie à pouvoir partager autour d'eux, donner de leur temps pour que les autres personnes se sentent mieux. Vous voyez, c'est ça le bénévolat. Et on garde sa jeunesse en faisant beaucoup de bénévolat. Ouais, c'est vrai. Et j'espère qu'ils seront de plus en plus nombreux à s'investir pour leur quartier, parce que c'est un quartier quand même qui vaut le coup. Un des atouts de ce quartier, c'est l'énergie sociale qu'il y a ici. C'est l'énergie des gens. Il y a beaucoup de gens qui ont une richesse réelle et une intelligence de la vie qui est sans doute plus prégnante ici qu'ailleurs, de par les expériences des uns et des autres, le parcours, les origines aussi culturelles qui sont différentes, et donc du coup des façons d'appréhender les choses de la vie en fait. Et donc je pense que ça c'est une sacrée richesse et un sacré potentiel. De l'autre côté du périph', Travail alors. Ouais, mardi. Ça doit faire drôle, hein. Il y a Intouchable. Intouchable. Et Intouchable. C'est le quartier, qu'on ne l'oublie pas. C'est comme ça, c'est enraciné. Il y a une histoire d'enfance, il y a une histoire familiale. On a investi ici, on a acheté, on est propriétaire. Exactement. Tout est là, tout est là, tout est dans le Toutes quartier. les économies de la famille sont là. Bien sûr. Voilà. On va pas lâcher l'affaire, comme on dit. On est là. Allez. Ah, c'est pas du pipeau là, c'est les tripes qui parlent. C'est véridique.